par toutes les lois, on signe au sagualo. Notre enfant, nous gros. Les notre dans sa bague, nous gros. Mon Dieu. Depuis 74 ans, elle s'accroche au rôle qui lui a été assigné par la loi. Elle est toujours restée au service de la recherche en collectant, en préservant la production littéraire et scientifique nationale. De plus, la Bibliothèque nationale a toujours laissé ouvertes ses portes pour accueillir un lectorat élargi d'écoliers, d'étudiants et de dilettantes pour transmettre le savoir essentiel dans tous les domaines de la connaissance. Mesdames, Messieurs, les mutations accélérées dans le monde se caractérisent par la disponibilité, le flux rapide de l'information. Cette réalité qu'on ne peut pas prétendre être nouvelle nous met devant l'obligation de proposer une gestion appropriée de l'information documentaire. Nous devons donc nous adapter aux nouvelles pratiques imposées par l'émergence de la généralisation des instruments de recherche électronique. Nous avons certes ce besoin de nous adapter. La Bibliothèque nationale a déjà initié ce changement en intégrant le numérique et en révisant nos politiques d'acquisition, de conservation et de consultation. Malgré ce travail d'adaptation à la marge du monde, la Bibliothèque nationale gardera son identité de lieu de grande érudition, de circulation des idées et de dépôt légal de la bibliographie nationale. Il m'est en vérité ce matin un rare honneur. Et il m'est aussi un plaisir incommensurable de participer à cette grande célébration à l'occasion du 74e anniversaire de ce temple de savoir. Il m'a été permis de m'associer à ces grands travaux de sauvegarde du patrimoine scriptural d'Haïti. Durant mon bref passage avec mes collaborateurs, presque sans ressources, nous avons pu construire, là où nous sommes, l'auditorium qui porte le nom d'Aublain Jolicoeur, ce grand travailleur de la plume. Je suis aussi heureux d'avoir pu représenter valablement ma fière parcelle de terre Haïti, où j'ai siégé en ma qualité de directeur général de la BNH, avec mon collègue Tardieu, représentant la bibliothèque des frères Saint-Esprit, au réseau francophone numérique où nous avons été élus au Maroc. Nous avons aussi initié avec d'autres collègues ce grand pari pour la numérisation de l'entièreté de nos livres rares et de ce qui restait encore de ce grand patrimoine haïtien. Je salue donc aujourd'hui le travail qui a été effectué par ceux qui ont dirigé avant moi ce sanctuaire. Je salue aussi le professionnalisme et l'esprit de sacrifice de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui souvent ont dû très tard et très tôt se donner tout entier à cette grande cause qui est la cause du livre.
je rappellerai que la Bibliothèque nationale d'Haïti gère le dépôt légal, mais aussi est responsable du ISBN et du ISSN. Je suis en mesure de vous dire que la directrice générale de l'ISSN a en main le dossier d'Haïti et sitôt les procédures administratives faites, Haïti pourra directement délivrer pour les revues, les journaux, les périodiques en général, directement le numéro attribué qui est l'ISSN. Bibliothèque qui rime avec livre et lecture. Qu'il s'agisse d'une bibliothèque nationale, d'une bibliothèque municipale, de celle d'une école, d'une bibliothèque privée ou d'un simple rayon de livres. La bibliothèque est, sans vouloir aller un peu trop fort, le dépositaire d'une partie du patrimoine écrit de l'humanité. Ce bonheur, il est encore plus grand aujourd'hui, puisque nous célébrons le 74e anniversaire de la création de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Nous avons aujourd'hui une pensée spéciale pour ceux-là, responsables d'alors, qui avaient porté ce projet sur les fonds baptismaux. Tout comme nous saisissons l'occasion pour rendre hommage aux opérateurs culturels nationaux et internationaux qui continuent d'implanter des bibliothèques dans plusieurs communes du pays. Chapeau. C'est comme fermer une prison et ouvrir une école. Venons-en à la Bibliothèque nationale d'Haïti. 74 ans d'existence d'une prestigieuse et indispensable institution dans un pays où, souvent de fois, les catastrophes naturelles viennent à bout des hommes et des choses, et où la déficience structurelle tient lieu de réalité. Une réalité contre laquelle nous devons nous unir et en venir à bout. C'est comme atteindre le pinacle, compte tenu de l'apport du livre dans la société. Contre vents et marées, la Bibliothèque nationale a survécu avec le support du gouvernement qui mise sur l'éducation, garante de l'avenir de la jeunesse. Avec aussi, je ne saurais l'oublier, la coopération, l'apport de la coopération internationale, dont je salue la générosité. Il y a donc lieu d'espérer, il y a lieu de croire que la volonté et la compétence aidant les difficultés auxquelles font face la BNH sont surmontables.